Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SCMath. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais te montrer comment dresser le tableau de variation d'une fonction lorsque je connais son graphique. T'en as l'habitude, on se retrouve sur le petit tableau blanc. Nous y voici avec les fonctions qu'on avait la fois passée. En fait, la variation, c'est on va regarder quand est-ce que ma fonction est croissante ou décroissante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir analyser le graphique et pouvoir reporter ces informations-là dans un tableau. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que ma fonction, d'abord, elle est croissante jusqu'ici, jusqu'à cet x-là, et puis elle est décroissante. Donc d'abord ma fonction monte, puis en x qui vaut 4, y va valoir 1, 2, 3, 4. Et puis ma fonction, elle descend, elle était infinie, donc on ne va pas noter les bornes. Et donc dans ce cas-ci, voilà, on a dressé le tableau de variation. Alors quand ma fonction monte, puis descend, quand il va y avoir ici ce changement de variation-là, ça c'est ce qu'on appelle un maximum. Alors le maximum, les maximums, on peut différencier les locaux de l'absolu. Les maximums locaux, ce sont en fait tous les maximums d'une fonction, parce que je pourrais en avoir un, je pourrais en avoir plusieurs, je pourrais en avoir une infinité. Et le maximum absolu, c'est le maximum le plus haut. On va avoir pareil ici dans les minimums, quand ma fonction va descendre puis monter, avec un changement ici. On va pouvoir le dresser, xy, ma fonction descend puis monte, et en -1, elle vaut -1. Ça, c'est ce qu'on appelle un minimum. Et on a les coordonnées du minimum. Pareil ici, c'était un maximum. On a les coordonnées d'un maximum. Alors, on n'a pas toujours des minimums et des maximums dans une fonction. Par exemple, ici, ma fonction, elle est tout le temps décroissante. Et dans l'exercice, on peut avoir, par exemple, les deux, comme on pourrait en avoir une infinité. Alors, on va commencer ici en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En -7, ma fonction, elle vaut 0. Avant, elle n'est pas définie. Puis ma fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Alors moi, j'ai mis à noter ici tous les changements de variation comme ça. Comme ça, c'est ce que je vais faire apparaître dans mon tableau. Ma fonction, d'abord, elle descend. Elle descend jusque où? Jusqu'à cet endroit-ci. C'est-à-dire quand x vaut -5 et y vaut -2. Ensuite, ma fonction, elle remonte. Elle est de nouveau croissante. Elle remonte jusqu'ici. C'est-à-dire quand x vaut -1 et y vaut 2. Puis ma fonction, elle va redescendre jusqu'à ce point-ci. C'est-à-dire quand x vaut 3, y vaut -2, et après, ma fonction n'est plus définie. Et donc, en faisant ça, on pourrait redessiner l'allure de mon graphique. Et ici, ne pas oublier, vu qu'elle descend puis elle monte, on a ce qu'on appelle un minimum. Ici, on a un maximum parce qu'elle monte et elle descend. Donc, maximum comme une montagne, minimum comme un stalagmite. Non, stalactite, pardon. Stalagmite monte, stalactite descend, tombe. Et donc, ici, on a vraiment le mouvement du stalactite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a aidé à pouvoir dresser le tableau de variation d'une fonction. Alors ici, chacune des vidéos qu'on a faites, le but c'était de vous montrer graphiquement comment retrouver ces éléments-là. Il y a également moyen de les déterminer de manière algébrique, mais ça fera peut-être office d'une nouvelle vidéo plus tard. Si cette série de vidéos t'a plu ou si simplement la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager, ça ferait super plaisir et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec SCMath, on est là. SCMath, on est là. SCMath, on est là.